thème ça, deux hommes de destinée. Ce premier, il a demandé au même qui pas de temps à apprendre sur ça, faire en sorte qu'on connaisse sur ça. Parce que il y a un pile texte dans la Bible que nous avons besoin d'apprendre. C'est beaucoup apprendre, c'est l'occasion pour apprendre le psaume premier pendant ce semaine. Pour revenir par cœur, capable de citer, pour les faire partie du patrimoine évangélique. Nous avons le psaume 23 comme patrimoine, le psaume 51, et ce n'est pas tout le monde qui connaît. Nous avons le psaume 91 pour apprendre nous. Je vais retourner sur le psaume 46. Nous allons retourner, il y a des psaumes dans la Bible qui sont très importants pour apprendre par cœur, parce que c'est des clés que vous voyez dans le livre des psaumes, dans le psautier. Psaume premier, nous sommes jeunes, nous sommes capables de lire avec, ou bien réciter, et si on connaît lire ensemble. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est promenable, planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas si des méchants. Ils sont la paille et le vent du ciel. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs de l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Parole du Seigneur. Deux hommes, deux destinées. Je vous dis dimanche dernier que le psaume premier, c'est le premier psaume qui était écrit. Le premier psaume qui est écrit, c'est le psaume 90 que Moïse a écrit dans le désert. Et le dernier psaume, non, c'est le psaume 126, l'Israël a retourné de la captivité. Et comme ça, toute la période des psaumes, où j'ai environ 1000 ans qui couvrit la période ça. Et le psaume premier, c'est pas le premier psaume qui est écrit, mais il est placé de manière stratégique dans le livre là, dans le psautier, de façon à ce que pour servir d'introduction à livre ça. Donc, il est constitué, ça nous relève une porte d'entrée, un vestibule qui mène dans le sanctuaire de la louange. Parce que le mot psaume, il sortit dans un mot hébreu pluriel, c'est Tehilim, et le singulier c'est Tehila, donc il veut dire louange, il veut dire praise. Donc, porte, somme ça, son porte d'entrée. Donc, chaque monde qui a rentré dans le sanctuaire de la louange, dans le sanctuaire de l'adoration, ou veut passer par cette porte qui lui-même lui dit que gagnait deux hommes qui gagnaient chaque destin. Donc, deux hommes destinés. Et tout ça, deux catégories de monde. Donc, on a dit, il n'est pas question de pauvres, de femmes à garçons, de noyés à patrons, mais il est question de juste et méchant. On dit que ce n'est pas la société qui fait catégorisation ça, ce n'est pas les hommes qui fait classification ça, c'est pour Dieu lui-même qui dit qu'il y a deux catégories de monde sous la terre. Il y a juste là, il y a méchant. Et on dit que dans l'église, il y a deux catégories de monde ça. Il y a juste, il y a méchant tout dans l'église. La Bible a dit, ils ont opposé entre eux. Et dans le texte qui est devant nous là, nous avons dit dimanche dernier, pas de plus grande façon, plus autre façon capable de opposer que j'ai envoyé dans le texte là. La Bible a dit, il y a un qui bénit, l'autre la maudit. Il y a un qui t'en combien bois, l'autre la t'en paille. Il y a un qui a porté fruit, l'autre la sèche. Il y a un qui planté bois la rivière, l'autre la planté dans le désert, suivant Jérémie chapitre 17. Et distinction ça, nous dit qu'il concerne tout le monde qui vit sous la terre. Et nous te disons, nous chaque qui chita là matin, nous avons une ou bien l'autre catégorie ça. Et soit nous fait partie de juste, ou bien nous fait partie de méchant. Pas de sortir de là. Bien matin, chaque monde qui entre dans le sanctuaire la matin, ou rentrer, soit comme un juste, soit comme un méchant. Mais ça qui est plus grave là, c'est que je vais sortir. Ou qu'à sortir comme juste, comme ça tout. Ou qu'à sortir comme méchant. Vous devez dire que ça qui caractérise juste là, la Bible dans son premier, il dit heureux l'homme. Il commençait avec cette expression combien lourd de sens. Heureux l'homme. Et nous dit le mot hébreu qui traduit heureux, il dit très très heureux. Ce n'est pas un simple joie, ce n'est pas un simple contentement, mais c'est un bonheur total, un bonheur complet.
il dit heureux l'homme. Et le texte là, il n'a pas réalistique, l'homme ça qui est heureux, que vous l'avez juste là, eh bien, il dit que l'homme ça, il gagne une caractéristique. Et nous disons qu'il y a deux bagages qui caractérisent cet homme, ce juste homme, cet homme heureux. Nous disons qu'il est caractérisé par ce qu'il ne fait pas, et il est caractérisé par ce qu'il fait. Donc, il dit, la Bible a défini le bonheur par ça ou pas fait, et ça ou fait. C'est ça qui assure le bonheur. Et en plus, nous comprenons que c'est soit possédé, c'est possession, c'est caillou, c'est l'argent, c'est parce qu'on travaille, c'est parce que ou des machines, c'est parce que ou une bonne situation sociale, c'est parce qu'on a papier dans le pays, et pour estimer qu'on est heureux, ou on marie, ou on petit, ou des madame, ou à froid marché, ou une carrière professionnelle qui est chita, c'est ça qui rend nous heureux. La Bible a dit non, c'est pas ça qui rend nous heureux. Ou heureux en fonction de ça, ou fait, et de ça, ou parfait. Parce que les bagages vous fait, même si vous avez l'argent, même si vous avez mangé, on sait soit calot, pas jamais heureux. Et vous êtes ça qu'il a déclaré, monde qui est heureux, cet homme heureux, il est bagages, il est parfait. Et qui ça le parfait? Vous avez ouais, 3 dimensions dans ça le parfait. Il dit, il ne marche pas sur le conseil des méchants. Il dit, il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc nous devons regarder qui ça le parfait. Il dit que leur converti, leur chrétien, leur relation avec mon Dieu, il y a des bagages ou pas qu'à faire. Il y a des bagages où on fait. Il y a des bagages où on entrer là-dedans. Mais où on pas qu'à faire. Parce qu'il faut avoir une capacité pour dire non. Leur converti, leur c'est mon Dieu, leur appel mon Dieu, leur c'est mon qui sauve, qui bagaille, mon affaire devant, mon parfait. Et vous remarquez que dans le texte là, nous te montrons que bon pluriel, non, les a décrit méchants, on dit les méchants, les pécheurs, les moqueurs. Mais il a décrit juste là, on dit l'homme, heureux l'homme. Ça veut dire que, et juste là, il y a au singulier, pécheur là, il y a au pluriel, méchant, il y a au pluriel. Ça veut dire que dans le domaine côté où on a fait mal, on va toujours avoir plus de monde qui coopère les mal là. Et ça fait, soit proposition pour servir mon Dieu, ou particulièrement nous, les adolescents, il faut nous avoir capacité, il faut nous avoir courage pour nous singulariser. Ça veut dire, nous prenons position, même si c'est nous-mêmes seuls qui campons dans la position, nous campons là. Parce que même si nous, pour contre nous, les nous en position, nous faisons ça, mon Dieu voulait, nous faisons ça la Bible voulait, même si nous sommes pour contre nous, avec mon Dieu, nous en majorité. Il y a un peu de monde qui la décore dans le péché, c'est parce que environnement souillé. Le diable, on va connaître provoyer là, il va être souillé là, et provoyer là. Oui? Il dit c'est provoyer, ou qu'on fait sauver. Non! Lorsque c'est chrétien, on ne peut pas faire sauver. Lorsque c'est chrétien, on ne peut pas faire sauver. Lorsque c'est chrétien, on peut rentrer dans n'importe quelle bagaille. On dit non. On dit non. Donc, deuxième caractéristique, juste à gagner, cet homme heureux qui a assuré son bonheur, c'est qu'il fait. Il y a des bagages qui fait. Il y a des bagages qui pas fait, mais il y a des bagages qui fait. On a regardé le texte là avec nous, mais qui ça, cet homme, il fait, qui rend heureux. Donc, texte a commencé, verset 2 a commencé pour un contraste, un connecteur de contraste, d'opposition. Il dit, mais, ça veut dire que si il y a des bagages, il n'est pas fait, il y a des bagages pour le faire. Qui ça fait? Il dit, mais, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Texte a dit, l'homme heureux, il saturait la ville avec la parole de Dieu. Donc il sature la ville, il remplit la ville avec la parole de Dieu. Il dit qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ici, le mot hébreu pour loi, c'est la Torah. La Torah, qui signifie littéralement enseignement, instruction, qui sortit de mon Dieu. Dans un sens restreint, la Torah il fait référence aux 5 premiers livres de la Bible, aux 5 livres de Moïse, que théologiens ont appelé Pentateuque. Pentateuque. Donc les 5 premiers livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, l'Église avait. Donc 5 premiers livres, ça, ils ont constitué la Torah. Dans le sens restreint. Mais dans le sens large, eh bien, il fait référence au canon de la Bible, aux 66 livres qui constituaient notre canon de la Bible. Des livres considérés comme, qui reconnus par l'Église comme inspirés de Dieu. Donc, c'est le canon
de la Bible. Donc, notre texte là, il fait référence soit à la Torah, les 5 premiers livres de la Bible dans le sens restreint, mais dans le sens large, pour nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, il fait référence à toute la Bible. Tout ça, nous avons les 66 livres de la Bible. Dans le langage ordinaire, le mot canon, que nous disons le canon de la Bible, il signifie une règle à mesurer. Il signifie une norme. Il signifie un standard. Lorsqu'on dit le canon de la Bible, on va parler d'une règle à mesurer. On va parler d'un standard. On va parler d'une norme. On va parler d'une honneur. Comme ça, les textes a dit l'homme heureux trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ça veut dire c'est un monde qui fait de parole, mon Dieu, point de référence la ville. Est-ce que vous comprenez ça, ma dit là? C'est un monde qui centre la ville sur la parole de Dieu. C'est un monde toute la ville a tourné autour de la parole de Dieu, autour du canon biblique, parce que la parole de Dieu vient servir pour lui un point de référence. Il vient servir pour lui un honneur de mesure. Donc, nous avons mesurer la ville à travers la parole de Dieu. C'est un monde qui cherche à mesurer tout ça l'a dit, tout ça l'a fait, tout ça l'a montré là-dedans, il mesurer à travers la parole de Dieu. Remarquez que il y a un rapport, nous avons établi dans ça. Là, il dit qu'il ne marche pas, qu'il ne s'arrête pas, qu'il ne s'assied pas. 3 positions, ça aussi, ça les 3 postures de l'être humain. Position marchand, position campé, position chita. Ça fait référence à l'ensemble de la vie de l'homme. Les textes a dit qu'il ne marche pas, qu'il ne s'arrête pas, qu'il ne s'assied pas. Ça, c'est la vie de l'homme. C'est toute la vie. Il dit, on pas faire la vie modeler sur le monde. On pas quitter méchant, conduire la vie, ou mener la vie, ou diriger la vie. On pas quitter péché, mener la vie, ou diriger la vie. Mais on fait parole, mon Dieu, diriger la vie. Donc, nous avons dit un homme qui marche selon la parole de Dieu, selon les conseils de la parole de Dieu. Un homme qui s'arrête sur la voie de la parole de Dieu. Un homme qui s'assied en compagnie des hommes qui méditent la parole de Dieu. Donc, parole de Dieu, vient nous en règle de mesure pour la vie. L'homme est remis, ça le fait. On va l'entrer dans mon bagaille. Il dit, est-ce que qui sa parole, mon Dieu, dit? Non, ça. Avant que il engage le bagaille, il dit, qui sa parole, mon Dieu, dit? Non, ça. Parce que, moi, tout déjà, marcher, s'arrêter et s'asseoir, représenter toutes les activités, toute l'espérance, toute activité, la vie, mon. Donc, mon ça, il fait choix pour quitter parole, mon Dieu, moi, de la Bible. C'est pour ça, tout ça l'a fait. Il pose cette question, qui ça la Bible? Dis-nous ça. Il prend son business, il dit qui ça la Bible? Dis-nous ça. Tout bagaille que la banque, tout bagaille que la banque engagée, il dit qui ça la Bible? Dis-nous ça. Donc il prend le remet avec le monde, il demande qui ça la Bible? Dis-nous ça. Le monde ça, il a regardé monde ça, il a pesé monde ça, il a évalué monde ça, qui ça la Bible dit de qualité monde ça, ouais, de forme, dans l'attitude monde ça, dans le langage monde ça, dans le choix monde ça, dans le comportement monde ça. Est-ce que monde ça répond au nom de la parole de Dieu? On va me fourrer tellement mal, parce que la Bible a dit, pas de rapport entre lumière et ténèbres. Et pas parce que vous dans l'église qui ferme ses lumières, et pas parce que vous dans chanté qui ferme ses lumières. Ils sont dans l'église là, mais ils sont brûlés ténèbres. Ils sont dans l'église là, mais ils sont agents du diable. C'est la Bible qui dit ça. Mais ma prédécision, pour me faire amitié avec le monde, pour me rentrer au monde dans le corsage, pour me rentrer au monde dans la caille, pour me rentrer au monde dans la famille, pour me regarder qui sa Bible a dit, de l'amitié. Et avec une situation où on choisit un pasteur pour mener, il a regardé qui sa Bible a dit, des pasteurs, qui qualité, un pasteur besoin de gagner, avant au bon monde, mettez sous terre nous comme pasteur. Mais mon travail apprend, c'est vous besoin d'argent, c'est vous besoin de reprendre la responsabilité familiale. Mais des travail rentrer là-dedans, des conditions de travail à imposer. Lorsque chrétien, ou pas qu'apprendre, ou pas rentrer là-dedans. Si je ne peux pas faire comme là pendant ma semaine, si je ne peux pas faire comme là par dizaine, si je ne peux pas faire comme là par mois, mais bon Dieu a besoin, parce que moi je chante et me dit, bon Dieu va envoyer, comme on a, non raison.
Que transaction pas qu'à faire. Les gens remettent avec le monde. Puis il a dit, mais comment mon qui remet à fonctionner? Leur remet avec le monde. Son temps pour préparer le mariage. Son temps pour préparer l'avenir. Son temps pour nous réfléchir sur comment nous pouvons vivre. C'est pas ton pour caresser. C'est pas ton pour quitter au patiner. C'est pas ton pour coucher. Parce qu'on va marier. Il a dit, mon qui couche, c'est mon qui marier. Ça Bible a dit. Que la gueule évite me la donne. Pour me prendre parole, mon Dieu, pour me dire l'association ça. Ne bagaille ça, on mène non. Est-ce que mon Dieu a approuvé? Est-ce que parole, mon Dieu a approuvé? Parce que règle de mesure, c'est la parole de Dieu. Ou quand il me sauver, ou quand fait sauver. Mais si parole, mon Dieu, pas d'accord, m'a foyer le jeter. C'est règle là qui mesure la vie. C'est la parole de Dieu. Je dis, l'évangile là, chrétien, le chita sous rêve de fait. C'est vrai, vous avez fait un rêve, mais l'homme rêve là, vous mettez le campé devant la parole de Dieu. Si rêve là, dans l'accord à la parole de Dieu, c'est pour jeter rêve là, pour qu'il y ait la parole de Dieu. L'on a déclaré ses prophètes liés, et puis que bagaille l'a dit, ou prend parole de Dieu là, ou comparez avec la parole de Dieu, ou elle s'en dit avec aucun rapport avec la parole de Dieu, c'est pour jeter les prophètes là, à toute prophétie là, à toute parole là. Amen. C'est la Bible. C'est une règle de mesure. C'est le standard. C'est la norme pour la vie chrétienne. L'homme heureux, le juste, c'est le monde qui fait choix pour quitter parole, bon Dieu. Non seulement quitter et diriger la ville, mais pour quitter parole, bon Dieu, transformer la vie. Pour quitter parole, bon Dieu, en train d'un pour transformer la vie. Vous savez, l'apôtre Paul, il dit, chrétien romain, ne vous conformez pas au siècle présent. Il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté du Seigneur, ce qui est bon, agréable et parfait. Et là, il dit, ce qui sera de votre part, un culte raisonnable. En plus, nous comprenons que l'adoration, nous, c'est une chute à notre plan. C'est là nous camper sous chair, nous chanter, nous dire à mon Dieu au grand. C'est pas ça qui est adoration. Ça sont parenthèses liées, ça sont éléments liés. Adoration, c'est jour vivre pendant semaine, c'est jour vivre lundi, c'est jour parler mardi, c'est quand on est allé mercredi, c'est transaction non jeudi, c'est son mené le vendredi, c'est jour vivre le samedi, le travail là, la caillou. La moun parole, la moun mort, le rapinage, le enfer noir, la moun pas marier Jésus. C'est ça l'adoration. Si la vous pas de bon, pendant une semaine, et bêtises on vient bêtiser, dimanche matin, c'est des corps qui manquent, mon Dieu. L'on vient camper pour chanter. Si la vous pas propre, c'est bêtises on vient bêtiser, dimanche matin, et mon Dieu a fourmi à tout le bonjour, mon Dieu a fourmi à tout cantique, mon Dieu a fourmi à tout alléluia. Il a choisi pour l'église, c'était l'église. Et pour le monde, c'était le monde. Il a choisi pour le monde qui convertit, c'est le monde qui convertit. Et puis païen, pour le païen, comme qu'il y a une différence. Les mots qu'on a fait, les mal dans la vie, les mal dans l'activité, les mal dans l'action. Comme avant, c'est l'évangile. C'est pas parce qu'on a habillé pour nous donner l'évangile. C'est pas parce qu'on voit des Bibles pour nous donner l'évangile. C'est un jour libre pour nous donner l'évangile. Les gens vivent. Pour nous, c'est l'évangile. Mais l'évangile, c'est transformer le monde. L'évangile, c'est régénérer le monde. Ça va faire un check. On a l'évangile trop longtemps. Et puis, il y a aucun changement fait dans le ça va tout pas converti. Ça va tout sont méchants. Même si on est dans l'église là. Et ça peut être méchant, mais ma propre tête pas. Parce qu'on a l'évangile trop, on va avec une chance pour le sauver. Ou méchant d'abord à tête pas. Parce qu'on donne l'évangile pour sauver. Vous donnez l'évangile pour vivre dans la sanctification. Vous donnez l'évangile pour mettre la vie en règle. Mais on va pas décider de changer la vie. Donc vous sont méchants. Si vous méchants, peut-être pas. Allez, l'autre qui va contre là. Fini avec. Il y a des pécheurs qui sont dans l'église. Ils sont prêts pour craser toute relation qu'on a avec Dieu. Il y a des gens qui sont dans l'église. Sont diable personne de Dieu. Et s'ils voient grâce pour Dieu d'or, puisque ils sont méchants, il va décider de la séduire, la tenter, la mener non, mon Dieu, la mener non péché, la boire mauvais conseil, la mener non côté mon Dieu, pour le finir avec eux.
Et me dit matin, ma contre qui monde ça, ma petite parole ça, ma tout matin, ça ne faut pas mourir déjà. Et l'évangile qui ne faut pas mourir, ou qui faut tuer dans ton milieu, qui va aller voir, et ça fait matin, pas quitter personne, moun, ou dire non plan, mon Dieu, pas quitter personne, moun, ou dire la caille, mon Dieu. Amen! Alléluia! L'homme heureux prend plaisir dans la parole de Dieu. Et ça dit, mais qui prend son plaisir dans la loi, dans la parole de Dieu, dans la loi de Dieu, dans la Torah de Dieu, dans la parole de Dieu, dans son monde qui est affectionnel, qui quitte le cœur, remet la parole. Les frères, l'homme a une chance pour cœur remet la parole de Dieu. Aïe, que bagaille qu'on va prendre. Regardez, si on remet le monde, parce que cœur va remet la parole. Si on remet bagaille, cœur va accepter toujours. Parce qu'on va remet la parole. Parce que le monde qui remet la parole va affection pour les choses de Dieu. La parole va affection pour mon Dieu. Nous venons remettre la présence de Dieu. Nous venons remettre la prière. Nous venons remettre la fête, mon Dieu. Sous centimateur, pendant dans l'église, on va passer une semaine, on va jouer la prière. On va passer une semaine, on va avoir une relation avec mon Dieu. Et parce que cœur, pendant la parole, c'est lui qui a dit, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. L'homme heureux, il prend plaisir dans la parole de Dieu. Ça veut dire c'est un monde qui va décider suivre l'émotion, qui va décider suivre l'expérience, il va décider suivre tradition, il va décider suivre logique, il va décider suivre l'intérêt, la situation pour le faire choix. Il dit que ça la Bible dit. Les victimes de l'accident, les malades, les petits travail, les petits membres de la famille, les connaissent au cataclysme naturel, les ont expérimenté le cataclysme émotionnel, les ont expérimenté le cataclysme spirituel. Ils demandent qui ça la parole dit, il va faire tété pour tété. Qui ça la Bible dit? Quelle est la pensée de Dieu pour moi de cette situation? Donc, ça, c'est pas obligé pour faire ça. C'est pas un fardeau pour demander qui ça la Bible dit, mais elle prend plaisir dans la parole de Dieu. Mais je dis à nous jouer dans le chrétien, nous plus s'attacher à rêve, nous plus s'attacher à la tradition, que attacher à la parole de Dieu. Je dis à l'église, nous plus sur l'église de slogan. Il y a plus sur l'église de mouvement que nous l'église de la parole. Pour l'église de jeunesse là, nous obligons à faire un paquet de bagailles pour satisfaire. Et nous obligons à faire des bagailles le monde. Et il est orange, nous d'accord pour jeunesse là, tomber dans la mondanité, pour habiller les gens pour faire ça dans l'église là. Parce que nous ne voulons pas perdre. Comme nous au matin, tout jeune garçon converti, tout bon. Tout jeune fille converti, tout bon. Car nous ne pouvons pas perdre. Parce que ce n'est pas avec pasteur qui est engagé, mais avec les autres engagés. C'est eux qui ont choisi Jésus. D'autres ont dit, on a choisi. N'est pour toujours. On demande ça et fils, mon Dieu. On n'est pas changé non du tout. Parce que Christ, les filles blancs comme vous, dans l'église ici là, nous allons satisfaire jeunesse là avec bagaille la chair. Nous allons satisfaire jeunesse là avec bagaille le monde. Parce que nous besoin d'un groupe de jeunes filles, nous besoin d'un groupe de jeunes garçons qui convertissent tout le monde, qui ont la crainte de Dieu pour attaquer génération ça, pour marquer génération ça, pour marquer la communauté, pour les regarder, pour les différents, les regarder, pour les bons dieux. Amen, 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 l'église là. Ça fait, dans un nouveau comité, nous allons instituer à Soya, nous allons établir à Soya. Mandez-vous, pas satisfaire jeunesse là, dans bagaille la chair, pas satisfaire jeunesse là, dans bagaille pour satisfaire sociaux. Nous fait ça la Bible demandée, nous fait ça l'évangile demandé, ça convertit à prêter, tout le pays doit parler. Amen, amen. Ça va me dire. C'est l'église qui a fait. Nous allons faire jouer avec l'église. Nous allons faire bagaille avec l'église. Si vous venez de l'autre bagaille, c'est ton petit. On va surtout bien. On va faire ici là. On va pas aller ici là. L'évangile n'a fait. N'a fait l'évangile là. Tout petit fils, tout petit point, tout petit l'accepte. Si vous êtes d'accord avec l'évangile là, cherchez au fond de l'autre bagaille. Vous avez ici là. Et l'évangile n'a fait. Amen. Parce que moi ici là, ça n'a fait à vous qui convertit. Et pour vous qui besoin, mon Dieu, vous avez besoin, mon Dieu, sur l'autre bagarre au milieu clair, ou vous passez tout bien dans l'école. Avant tout match football, ils ont chanté hymne national, pays
ou bien hymne national, toutes les équipes, si l'équipe pas dans le même pays. Mais après, pendant 90 minutes match là, ou pas jamais entendre hymne national là encore. C'est sa majorité prédicateur avec pasteur nous fait. Nous ouvrons la Bible là, nous lisons un passage avant de commencer. Après ça, nous dit tout ça ouvrez. Et puis, Bible absent. Texte absent. Donc, pas aucune référence, pas aucune analyse de texte, pas aucune étude de mots, pas rien qui sortit dans le texte. Donc, seulement les textes là, comme un prétexte pour régler l'affaire. Et ça fait aujourd'hui, l'église, tout le monde, l'église chanel, ou l'église matérialiste, l'église moderne, il va faire Pâques sous communauté qu'on est placé. Il fallait haïtien dans ce vie, mon Dieu. Il fallait haïtien qui l'église. Pour qu'ils appellent nous, les Italiens. Parce que, par eux, corrompu, mon l'église est corrompue. Et, directeur est corrompu, parce que l'église est corrompue. Parce que, mon cancer du diable est corrompu, mais mon Dieu, il est corrompu. Donc, nous ne pouvons pas transformer la communauté parce que ça n'a pas dans l'église. Il n'y a pas la Bible, c'est réflexion humaine, c'est philosophie, d'ailleurs, c'est son vrai tout. Il n'y a pas de pour satisfaire. Nous devons marier, nous devons voyager, nous devons changer de quartier. C'est ça besoin. Ou même marier, ou même changer de quartier, ou même voyager. Mais le péché finit par tout. Parce que la parole de Dieu qui sauve le monde. Il a dit la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Amen. Frères et sœurs, il est temps pour nous faire un retour à la Bible, pour nous faire un retour à la parole de Dieu. Et c'est ce retour à la Bible, le sola scriptura, qui a déclenché la réforme protestante, Luther et les autres réformateurs, ont fourni l'église catholique avec toute tradition, ont fourni la mariolâtrie, ont fourni l'iconoclasme, ont fourni toute bagaille qui va de Dieu, qui va biblique, ils ont fourni. Et puis on déclarait la vie attachée à la parole, et la parole seule, la Bible, et la Bible seule qui fait autorité. Pour déclencher la réforme protestante. Et ce matin, frères et sœurs, l'église là, nous font retour à la Bible. On retourne à la parole de Dieu. Parce que c'est le retour à la Bible qui produit la foi salvatrice. Parce que la Bible a dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce retour à la Bible, c'est lui-même qui a produit une vie chrétienne authentique, une vie chrétienne équilibrée. Parce que la Bible a dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Est-il pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire de la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à tout bonheur. Retour à la Bible. Retour à la Bible. Si les hommes mettent la Bible dehors, nous-mêmes l'église, nous ne pouvons pas mettre la Bible dehors. C'est pour mettre la Bible dans la répétition, mettre la Bible dans la famille, mettre la Bible dans le ministère, et la Bible qui vous fait. Et pas soit sorti, et pas soit flé, et pas soit tarimé, et pas tradition qui vous fait. C'est ça la Bible qui vous fait. Amen. Leur converti aux chrétiens, depuis la Bible parle, elle fait autorité. Pas besoin de ça pasteur à penser, pas besoin de ça coach à penser, mais qui ça la Bible dit? Et déjà, nous ici, là, sont là, l'église dirigée par la Bible, la parole de Dieu. L'homme heureux, il prend plaisir de la parole de Dieu. Et le texte dit, nous, il n'est pas seulement prend plaisir de la parole de Dieu, il dit, il médite la parole là, jour et nuit. Il dit, mais qui trouve son plaisir de la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Méditer, frères et sœurs, veut dire réfléchir profondément. Méditer veut dire saisir le sens du sens. Méditer, frères et sœurs, il veut dire ruminer. Comment ça fort, ruminer. C'est tant qu'un bœuf qui mange ça pendant la journée. Puis là, il mange ça là, il couche dans l'ombrage. Et puis, mal qu'on pas ouais, zèbre devant, ou pas rien devant bœuf là, et puis bœuf là, on les mouche. Pour qui ça? Parce que ça a été fait, il stockait les zèbres là, stockait manger en donne, et puis il remontait manger là, et puis il a ruminé, et pour ça, il a ruminant. Ça veut dire, la ruminer, ça a été temps, et il a jeté dans l'estomac. C'est dans
dans ce sens, comme monsieur Eugène Peterson, il dit, la méditation est une mastication. Alléluia. La méditation est une mastication. C'est-à-dire, méditer parole de Dieu, c'est mastiquer. Ou mastiquer la parole de Dieu. Ou quitter la parole de Dieu, pénétrer. C'est ça que dit. La méditation, l'empruntant la parole de Dieu, ou plonger, ou immerger, ou pénétrer dans la parole là, ou quitter la parole là, entrer dedans, ou quitter la parole là, travail, jusqu'à ce que cette parole là, puis nous seconde nature, la caillou. Au premier, la vie est influencée par la parole de Dieu. Langage, c'est la parole de Dieu. Comportement, c'est la parole de Dieu. Action, c'est la parole de Dieu. Réaction, c'est la parole de Dieu. Parce qu'on fait parole, mon Dieu, tourner le point central de ta vie, le point de référence de ta vie. Alors, méditez parole là, ou ruminer, et parole la vie faire, nous serons nature la caillou. Il y a 3 textes dans la Bible là. Alors, psaume là, il y aurait les psaumes de la parole. Que le psaume 1er, que nous avons étudié matin, que le psaume 19, que nous avons parlé de tout à l'heure, que le psaume 119. Mais comme nous sommes habitués avec le psaume 119, maman nous pouvons tourner dans le psaume 119 et puis m'appliquer quelques versets pour vous-même rapidement pour vous montrer comment la Bible là, comment bon Dieu met accent sur la parole et qui est fait, parole bon Dieu qu'a fait sur la vie. Psaume 119, dans verset 9, il dit, verset 9 et 10, il dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Il dit en se dirigeant d'après ta parole. Il dit, il dit comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Et puis il pose la question, il dit comment jeune garçon, comment jeune fille, comment la jeunesse qui a vécu une vie sanctifiée, comment jeune fille, comment jeune garçon qui a vécu une vie de pureté. Et il dit comme ça, et seul gens qui est capable de faire ça, c'est l'être d'accord pour quitter la parole de mon Dieu, diriger la vie. Est-ce que c'est la même matin? Donc tout le coup, mais nous avec jeunesse là, parce que jeunesse n'est pas dans la Bible, jeunesse n'est pas dans la parole. Je vous d'accord pour jeunesse n'est dans la parole. Que bagaille va pour m'avoir encore. Verset 11, ça dit, il dit, je sers ta parole dans mon cœur. Pour ça, afin de ne pas pécher contre toi. Des fois, pour fonctionner dans le facteur du péché, et parce que parole, mon Dieu, dans le cœur. Et vous prenez parole, mon Dieu, vous sereine, vous apprenez par cœur, vous méditez, vous réfléchissez sur lui, vous appliquez dans la vie. Bible a dit, péché va dominer. Parce qu'elle dit, si nous d'accord pour nous serrer la parole là, dans le cœur, nous, péché va bien contrôler nous. Et allez, Psaume 119, verset 67. Il dit, avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Ça veut dire, avant mon Dieu de mettre mes souliers pour t'humilier, il t'a fait têter, il t'a égaré. Il dit, maintenant, il a dit, comprendre mon Dieu. Et puis, il a observé la parole là. Elle dit, pas de raison encore pour l'égarer. Verset 105. Oh, nous connaissons ça. Ça dit dans verset 105. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Elle dit, si vous avez besoin de lumière sur vous, vous avez besoin de vous clairer, vous pas faire naufrage, vous pas égarer, vous pas perdre le chemin. Sois d'accord pour quitter la parole, mon Dieu, diriger la vie. Verset 133, dans Somme 119, qui ça dit, frères et sœurs, texte ça dit, affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse pas aucune iniquité dominer sur moi. Il dit, et vous m'affermis pas dans la parole, affermis la vie dans la parole, et depuis la parole dans la vie, depuis la parole domine la vie, péché va pas dominer. Regardez, des fois, nous mesures dans l'église, et parce que la parole va dominer la vie. Des fois, nous dans l'église, sont péchadors, les mêmes péchés sexuels, dans l'immoralité, parce que la parole, mon Dieu, va dominer la vie. Il a dit, affermis pas dans la parole, afin que le péché va dominer la vie. Psaume 119. Ça, c'est le deuxième, notre troisième psaume que théologien est le psaume de la parole. Qui fait éloge, qui c'est un hymne à la parole de Dieu. C'est le psaume 19. Oh, dans le verset 8 là, il a parlé de caractéristiques par là. Il dit, la loi de l'Éternel est parfaite. Oh, ça le fait. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Et il dit qu'il y a des moments dans la vie où vous êtes non brisé, qu'il y a des bagailles qui vivent dans la vie, vous êtes non moins fini, vous êtes cœur fini, il y a des bagailles qui vous disent sous vous, il y a des bagailles qui vous faire, il y a des bagailles qui vous mettez sous dos, il y a des rades qui vous taillez, mettez sous vous, et vous êtes non, vous voulez briser, vous êtes non, vous voulez aller, vous allez vous faire, et bien, ça, vous allez raconter, et bien, vous allez parler, plongez quoi dans la parole de
dit, vous perdez la joie, ou bien l'amertume, une autre non, c'est plonger cœur dans la parole de Dieu. Texte a dit, le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage, ignore, ou capable de jamais à l'école, ou capable de jamais entrer dans l'université. Mais si la parole de Dieu dans la vie, parole la rend sage, la montre gens pour parler, la montre qui décision pour prendre, la montre pour apprendre un piège, parce que parole là, là ignorant, l'on pas ça pour faire, et mais parole là, bonne sagesse. C'est-à-dire, les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Et lors de la parole, il fait corps content, il voit la joie de détresse. Et la parole de Dieu, il a tiré la présence de Dieu dans la vie. Lors de la parole de mon Dieu, ou qu'on chagrin qui est pour toi aller, ou qu'on tristesse qui est pour toi aller, ou qu'on deuil qui est pour toi aller, et pour commencer à entrer dans la parole de Dieu, ou appeler parole là, ou méditer parole là, et bien chasser tristesse, et puis mettre la joie dans nos cœurs. Ça, c'est la Bible qui fait ça. Il dit, les commandements de l'Éternel sont purs. Il éclaire les yeux. Sa parole, mon Dieu, fait. Il ouvre les yeux. Regardez, il y a des bagailles, il y a des erreurs, on la donne. Il y a des bagailles, nous forfait. Il y a des contrôles tombés, il y a des pièges, je prends. Et parce qu'on met parole, mon Dieu, de côté. Mais je vous d'accord, vous mettez pas parole, mon Dieu, priorité sur la vie. La conversion, la foi, ouais, coquin comme coquin. La foi, ouais, péchador comme péchador. Qui est qui dans la vie, le diable qui dans la tête, sous tes cadets, vous êtes là, quoi dans la parole. Sous tes temps pour étudier la Bible, sous tes temps pour méditer parole, mon Dieu, vous avez manigance qu'a fait là, vous avez manœuvre qu'a fait là, son manœuvre satanique. Et ça dit, la crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste ça toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ça, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Tu vois, il a grandi l'église. Mon petit cœur, tout le monde chante avec nous. On dit, parole là, mettez lumière. Non, moi. Il n'est pas une circonstance qui est arrivée. Oh, parole là, mettez lumière. Non, moi. L'or est au bâton, et puis tout le monde leve le contour. Nos familles, on va les voir. Zombies, on va les voir. Mon quartier, on va les voir. Mon travail, on va les voir. Et pour aller sur 27, vous dites, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Vous dites, quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent les tombes. Amen. Il dit, si les guerres s'élèvent contre moi, je serai malgré là, plein de confiance. Amen, 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 amen. Et l'on sorti, des gens qui aura les agneaux pour finir avec, et pour aller à Isaïe 54, pour dire tout âme forgé contre moi sera sans effet. Les palais anti-bagarre ou pas fait, il n'y a pas fini. Et pour dire toute langue qui s'élève en justice contre moi, je la condamne dans le nom de Jésus. Et il m'a dit, tel est le partage des serviteurs de l'Éternel. Amen, amen, amen. Un peu là comme nous sommes, l'on sortit, pour y vient le mort, vient sous vous. Mais quand vous sortez ça, vous connaissez le caillou, vous connaissez le mort, vous connaissez l'abdomen, tout rêve vous fait, c'est rêve le mort, le rêve spirituel, et puis l'homme et le mort vont s'amenacer. C'est vous dire quand je marche dans la vallée de l'homme et la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta roulette et ton bâton me rassurent. Amen, 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 Elisa. Et vous mettez la parole place dans la famille, mettez la parole place dans le caille, mettez la parole place dans la vie de Simonio, mettez la parole place dans la jeunesse, mettez la parole place dans le comité, mettez la parole place dans le groupe. Frères et sœurs, on met la parole place lui. Si la parole pas là, mon Dieu pas là, parce que cet esprit pas là, si la parole pas là, si on a parlé en langue, il va lire la vive mal, il va lire l'esprit de Dieu, parce qu'il met la parole dehors. La parole là, pour mon Dieu là. Mon Dieu pas là, pas la parole. Si la parole pas là, mon Dieu pas là. Et Bible c'est celles âmes nous qui sont offensives. Il y a l'épée de l'esprit. Ils avaient les Satan attaqué Jésus dans le désert. Et il prend parole là, déformer. Ils sont ce petit mon Dieu. Et il fait wash là pour l'épée. Et puis Jésus campait devant l'ennemi. Il a l'épée la parole. Il dit, il est écrit. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il a l'épée en freiner l'ennemi. Il y a des bagailles
pour la verser dans l'estomac. La Bible est centrale dans la vie de l'église là, dans la vie du peuple de Dieu, dans la jeunesse là, dans le dame, dans le monsieur. Il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui l'avait dit jouer, qui aime dire bagage. Protestant, haïtien aime prier sans la Bible. Pas que la prière qui a valeur sans la Bible. D'ailleurs, pour la prière, mon Dieu, il faut qu'on mon Dieu. Il faut qu'on dise je peux approcher mon Dieu. C'est la Bible qui vous dit comment on peut approcher mon Dieu. Il ne faut pas venir devant mon Dieu jonfler. C'est pour qu'on la Bible, c'est pour qu'on la parole de Dieu. C'est la Bible qui définit comment vous me présenter devant mon Dieu. Il dit, il a médité jour et nuit. Vous voyez l'expression jour et nuit, ça veut dire constamment, régulièrement, dans toutes les situations de vie. Parce que l'homme, il va vivre seulement une vie de toute parole qui soit de Dieu. Chaque décision juste la fait, cherchez comment capable de faire mon Dieu plaisir. Et chaque décision méchante fait, cherchez comment capable de faire tête du plaisir. Ou bien font monde, il besoin de séduire plaisir. Pas pour ça dire. Il dit chaque décision juste la fait. Il cherche connaître comment pour faire mon Dieu plaisir. Mais méchant, il a fait décision. Il cherche connaître comment pour faire tête du plaisir. Ou encore comment pour faire mon livre séduire plaisir. Vous savez, vous connaissez la Bible. Vous êtes capable de discerner. Nous faisons ce que la parole de Dieu est maintenant. La parole de Dieu place. Retirez la télévision. Retirez Internet dans un moment. Retirez l'iPad dans un moment. Retirez quelques bagages. Retirez feuilleton. Retirez séries. Ça n'a pas regardé la télévision. Retirez Facebook dans un moment. Retirez Twitter dans un moment. Retirez WhatsApp dans un moment. Le téléphone, ça tourne le bon jour là. Retirez appel chaque jour, au moment. Et puis, la parole de Dieu place. Combien de gens sont d'accord? Nous mettons la parole de Dieu en priorité. La parole de Dieu place. Fais place pour la Bible. Fais place pour la Bible dans le cœur. Fais place pour la Bible dans le cœur. Fais place pour la Bible dans le timounio. Apprenez au verset. Montrez au verset biblique. Et concentrez vous faire l'évangile. Pour génération, pas perdu dans mes noms. Parce que pas gagner. Moi, bon jeune qui a grandi l'église. Son bon païen, il n'y a pas aucune relation avec mon Dieu. Des jeunes qui ont l'âge, ils ne vont pas la prière. Des jeunes qui ont l'âge, ils ne vont pas chercher mon Dieu. Regardez, femmes, la vie 14 ans. La prière, sont la prière énorme, la prière solide. Nous le voyons dans l'église. Des jeunes garçons, des adolescents, 12 ans, 13 ans. Ils ont cherché mon Dieu. D'ailleurs, c'est là, ça a pris décision pour le baptiser. Donc, j'ai dit à 25 ans, mais pas moi, je voulais prendre décision pour le baptiser. Go bagaille va marcher dans l'église, go bagaille va marcher. Il va marcher. Vous avez une jeune fille, 25 ans, 24 ans, 26 ans, qui paraît pour marier. D'ailleurs, il y a d'accord pour aimer, il y a d'accord pour ménage, mais il n'y a pas d'accord pour baptiser. Gros problème en notre famille, c'est pour restaurer la famille, mais la parole en notre famille, fait des ressources en notre famille, mais dites la parole en notre famille. Et frère, si vous ne faites pas ça, vous avez 5 ans, après 10 ans, vous n'avez pas dit que vous n'avez. Vous avez détruit l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Quand il vient, il ne se détourne la voie. On met la parole centrale. On va cher pour la parole prêchée. Vous n'êtes pas Zé qui a fait des chers. Vous n'êtes pas Toya qui a voyé des chers. Vous n'êtes pas fait Tola qui a réglé des chers. L'église, il y a plus faire, il y a plus promotion ou offrande. L'église, c'est des églises offrandes que c'est plus comme assez comme. On première offrande, une deuxième offrande, une troisième offrande. Même si vous êtes là, ok, depuis le matin, il y a la caillou, offrez la fête, s'il vous plaît. Et puis nous tellement malhonnêtes, nous-mêmes qui chita devant nous levons première fois, nous levons deuxième fois. Nous ne connaissons comment la deuxième fois, comment jouer, parce que l'autre chita l'autre la première fois. Nous malhonnêtes, nous d'accord pour garder l'église là. Nous d'accord pour faire l'église à tout le business nommé nous. Ils appellent l'église à pauvre, l'église à faible, l'église à pas de grâce, l'église à pas d'onction la donne. Les personnes là, je suis en train
On va ramasser l'argent pour l'État. Parce que dans l'église, mon bail, j'ai décidé dans le cœur, ça ne va pas forcer, ça ne va pas manipuler. Mais nous aimons ça tout, parce que là nous baillons l'argent, parce qu'il n'y a pas de avec nous, nous qui vivons dans le péché, je nous blâme. Nous vivons dans l'église corrompue. Je dis à net pasteur de l'argent, depuis de l'argent, le pasteur, il va avoir aucune consécration, il va avoir aucune formation, il va avoir rien dans la Bible, mais le pasteur. Et nous malhonnêtes, nous avons calé nous, c'est le peuple qui a fait ça. Il y a des gens qui il y a des gens qui il y a des transactions dans l'église, c'est pour le faire avec la grande, avec madame, les petites, les pour lui, c'est madame, les petites qui va convertir. Mais moi, je dis ça, je ne vais pas d'accord. Je dis, chez nous chaque jour. Vous avez nous le citoyen. Mais moi, nous faisons ce bon mandat. Vous préparez le monde pour le ciel. Pendant le monde a corrompu. Pendant le monde a fini. Mais nous avons un mandat. Vous préparez le monde pour le ciel. Vous avez l'argent par intéressant. Combien de fois travail par intéressant. Mais vous connaissez vos relations avec mon Dieu. Ah ouais, nous. On va courir nous. Nous sommes caméléons. Nous sommes agrément. J'ai comme Daniel dit là. On changer couleur, changer phase. On convertit. Faut bouche converti, faut corps converti, faut mot converti, faut pied converti. Faut sentiment converti, faut émotion converti, faut volonté converti, faut poche converti. Combien de gens d'accord avec matin? Que bon Dieu bénisse. Parce que matin, c'est une